Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir le fonctionnement d'une valve de séquence avec un pilotage externe. Donc tout d'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos, et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite, vous trouverez le lien sous la vidéo. Alors valve de séquence, c'est la valve repère 8 que vous avez ici, redessinée en figure A. La valve de séquence, elle est montée entre le distributeur et le récepteur, euh, elle est en série sur le circuit, et elle est drainée externe. Elle peut être un pilotage interne ou un pilotage externe comme ici. Donc le symbole est représentatif de la mécanique que vous avez là. À savoir, on va retrouver le clapet 8A représenté par la flèche. Donc c'est le clapet ici que vous avez. Vous retrouvez le ressort de réglage 8B avec la vis 8C. Donc le ressort de réglage avec la vis de réglage. On va retrouver le drainage externe, donc c'est la canalisation ici qui retourne au réservoir librement. Alors pourquoi est-ce que les valves de séquence sont externes? C'est qu'elles sont en série, et en fait on va avoir de la pression devant la valve, on va avoir la pression derrière la valve, donc toutes les valves en hydraulique ont tendance à fuir un petit peu. Donc pour éviter de créer une contre-pression dans la boîte à ressort, on va obligé de la drainer externe. C'est-à-dire que ici on va avoir de la pression, ici on va avoir de la pression. Quand le clapet va s'ouvrir, il va y avoir un petit peu d'huile qui va arriver à passer dans la boîte à ressort, et il faut l'évacuer au réservoir, autrement on va créer une contre-pression qui va s'additionner à l'heure du ressort et qui va bloquer l'ouverture de la valve de séquence. On retrouve le clapet 8E qui est là pour faire rentrer le vérin, dont le clapet 8E il est là, c'est-à-dire que quand le vérin va rentrer, toute l'huile va passer par le clapet. Et on retrouve le pilotage 8F, et bien c'est la tuyauterie qu'on vient récupérer, là en l'occurrence, côté grande chambre du vérin repère 7. Donc le schéma, il représente l'ouverture d'une porte avec d'abord le déverrouillage, donc le vérin de verrou et le vérin qui ouvre la porte. Donc on retrouve le groupe motopompe, le limiteur de pression qui va protéger la pompe, le distributeur 4.3 tout ou rien centre ouvert de PVRT, on retrouve la fameuse valve de séquence et on va retrouver un étrangleur qui va permettre de régler la vitesse d'ouverture du verrou. Donc dans un premier temps, lorsqu'on va alimenter le distributeur, le but c'est déjà d'ouvrir le verrou, donc de sortir le vérin du verrou, et une fois que le verrou est ouvert, on va ouvrir la porte. Donc ici j'ai mis les charges des vérins, c'est-à-dire que le verrou, pour qu'il sorte, il me faut une pression de 60 bars, et le vérin de porte, pour que le vérin de porte sorte, pour vaincre les efforts mécaniques, il me faut une pression de 40 bars. Alors ça c'est des rapports, les vérins ont des rapports de section de 2, je rappelle le rapport de section, hein, c'est la différence entre la grande surface et la petite surface du piston. Donc la schématique est représentative de la mécanique, donc on va retrouver le groupe motopompe, le limiteur de pression réglé à 200 bars, on va retrouver le distributeur tout ou rien centre ouvert de PVRT, donc centre ouvert de PVRT au repos, la fameuse valve de séquence avec son pilotage externe et le limiteur de débit. Lorsqu'on met la pompe en route, tout le débit de la pompe retourne au réservoir par le distributeur, librement en passant par le centre du distributeur. Donc si on néglige les pertes de charge, on n'a pas de pression à la tuyauterie, la pompe brasse de l'huile uniquement. Donc ici, lorsqu'on met la pompe en route, toute l'huile retourne au réservoir en passant par le centre du distributeur et on ne lamine pas d'huile. Lorsqu'on alimente le distributeur, donc on alimente la bobine B, on vient pousser le tiroir, donc on vient orienter flèche croisée ici. L'huile issue de la pompe est orientée vers les vérins, côté petite chambre. Donc c'est le vérin le moins chargé qui va rentrer en premier. Donc là en l'occurrence c'est le vérin de 40 bars qui est chargé une charge de 40 bars qui va rentrer en premier. Donc on lira par contre 80 bars, hein, parce que ces 40 bars c'est pour sortir. Donc pour faire rentrer le vérin, vu qu'on a 2 fois moins de surface, il nous faudra 80 bars pour faire rentrer le vérin de porte. Donc dans un premier temps on va lire 80 bars en M3 là. Si on néglige les pertes de charge, on aura 80 bars en M1 et le vérin de porte va rentrer. Toute l'huile issue de la grande chambre va passer par le clapet là pour retourner au réservoir. Une fois que le vérin de la porte est rentré, la pompe cumule son huile, la pression monte donc à 120 bars et le verrou va rentrer. Et lui va retourner au réservoir. Donc une partie va passer par l'étrangleur et l'autre partie par le clapet de bypass et va retourner au réservoir. Donc là la séquence est bien respectée et la valve de séquence ne nous sert à rien puisque le vérin de porte étant moins chargé que le vérin du verrou,
En premier, la porte rentre et ensuite c'est le verrou. Donc en bas ici, lorsqu'on met la pompe en route, on actionne le distributeur bobine B, donc on décale le tiroir vers la droite, toute l'huile issue de la pompe est orientée de P vers B. On alimente simultanément les deux chambres du vérin, mais c'est le vérin de porte qui va rentrer en premier, puisqu'il est moins chargé. Donc à 80 bar, le vérin de porte rentre, le volume d'huile de la grande chambre pousse le clapet de bypass 8E là, et retourne au réservoir en passant par le distributeur. Une fois que le vérin de porte force ou arrive en butée, la pompe là, cumule son huile, la pression monte à 120 bars et c'est le verrou qui rentre. Le volume d'huile du verrou, une partie qui passe par l'étranglement et le reste passe par son clapet de bypass. On retourne au réservoir. Et une fois que les deux vérins sont embutés, la pompe elle cumule son huile et ouvre le limiteur de pression. Et on a 200 bars dans toute la ligne. Maintenant, si on alimente le distributeur, bobine A, on vient pousser le tiroir, on vient en flèche droite. Donc toute l'huile issue de la pompe est orientée pour faire sortir les vérins. Donc dans un premier temps, on va déjà faire sortir le verrou. Le verrou qui sort à une pression de 60 bars. Donc on aura 60 bars en M4 ici. 60 bars qu'on va ramener via le pilotage sous la valve de séquence. Elle est réglée à 80 bars, au-dessus de la pression nécessaire pour faire sortir le verrou. Donc elle va rester fermée. Par contre, on a un étrangleur ici, c'est-à-dire que l'étrangleur va laisser passer que 10 litres minute. La pompe débite 30 litres minute, on a 20 litres de débit excédentaire qui vont se cumuler et qui vont retourner au réservoir par limiteur de pression. Donc dès l'instant qu'on actionne le distributeur, le verrou sort à vitesse réduite, on a réduit le débit à 10 litres minute, donc à une pression de 60 bars, et le débit excédentaire retourne au réservoir sous 200 bars. Donc on a 200 bars ici, et puis là le vérin de porte ne bouge pas pour l'instant. Donc lorsqu'on alimente la bobine A, on vient décaler le tiroir à la gauche, une partie de l'huile issue de la pompe va de P vers A. Ici, on peut pas ouvrir la valve de séquence, puisque si on regarde figure B, la surface 8.3 et la surface 8.2 sont identiques. Donc, nous on a 200 bars ici et 200 bars de l'autre côté, ça annule les efforts mécaniques. Donc la valve de séquence reste fermée. Donc une partie de l'huile passe par l'étrangleur, ce qui arrive à passer par l'étrangleur se détend à 60 bars et fait sortir le vérin du verrou. Les 60 bars, on les applique ici sous la surface 8.1, mais 60 bars ne peuvent pas contrer 80 bars de ressort. Donc une partie de l'huile, donc 10 litres minute, vont au verrou, le verrou sort gentiment, et le débit excédentaire retourne au réservoir par limiteur de pression. Donc on a 200 bars là, 60 bars ici, et puis le vérin de porte ne sort pas. Lorsque le verrou arrive en butée, la pression monte dans le circuit puisque la pompe pousse. On monte à 80 bars et dès lors qu'on atteint 80 bars, la valve de séquence s'ouvre. Ce qui fait chuter la pression là de 200 à 80 bars. On a 80 bars qui permettent juste de maintenir la valve de séquence ouverte. Ce qui autorise l'huile de passer d'ici à ici et le vérin de porte sort à une pression de 40 bars. Donc on a 200 bars ici devant la valve de séquence et 40 bars qui se détendent à la pression de la charge. Donc le vérin de porte lui sort avec tout le débit de la pompe, donc pleine vitesse. Et une fois que le vérin de porte arrive en butée, la pompe cumule son huile et toute l'huile retourne au réservoir par limiteur de pression. Donc on a 200 bars partout. Donc voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions et je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.